Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons partir un petit peu dans le même principe que la vidéo de la semaine dernière, à savoir la réalisation d'une pièce fonctionnelle. Donc dans l'exemple d'aujourd'hui, nous allons sauver un objet. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai un robot de cuisine avec 3 parties tournantes. Sauf que pour actionner une des parties tournantes, il faut que les deux autres soient bloquées. Donc elles sont bloquées à l'aide de couvercles, sauf que j'en ai perdu un. Donc après avoir pris quelques cotes sur l'ustensile de la partie tournante concernée, j'ai décidé de redessiner cette pièce et de l'imprimer en 3D. Donc c'est la partie conception que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc nous allons débuter la conception de ce couvercle en créant un nouveau cylindre. Donc je me place sur ce plan, je pars de l'origine et je renseigne une valeur de diamètre de 95 mm. Je renseigne une valeur de hauteur de 13 mm et j'obtiens un palais plein qu'il va falloir évider. Donc pour l'évider, je choisis la fonction coque et je renseigne une valeur de coque de 2,5 mm. Donc nous obtenons maintenant ce qui ressemble à un couvercle. Il va falloir dessiner les parties bloquantes. Donc pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais dessiner les deux petites parties plates sur les côtés. Donc je fais un premier cercle d'une valeur de 79 mm. Ensuite, je vais faire une première ligne qui rejoint ce diamètre jusqu'ici. Ensuite, je vais lui mettre une contrainte de milieu, donc je dis que le milieu de cette ligne correspond à l'origine. Cette ligne, je vais en faire une symétrie, donc je prends symétrie, je réaffiche mon axe. Donc mon objet, ce sera cette ligne, l'axe de symétrie, ce sera cet axe, et je peux faire OK. Je vais rajouter une cotation donc entre ce point et ce point, et je renseigne une valeur de 26 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et nous allons donc extruder les deux petites parties plates bloquantes. Donc je prends ma fonction extrusion, je sélectionne mes deux parties et je renseigne une valeur de -4 mm. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner la partie qui va servir de bride. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais dans créer rectangle et rectangle par le centre. Donc je viens tracer mon rectangle. Je renseigne ici une cote de 12 et ici une cote de 2,25. Je vais également le coter par rapport à l'origine. Donc entre ce trait et l'origine, je renseigne une valeur de 41,5 mm. Je vais également rajouter une contrainte de symétrie, donc entre ce trait et ce trait par rapport à mon axe. Et maintenant, mon esquisse est totalement noire, donc je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, je vais elle aussi l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion et j'extrude cette esquisse de 10,5 mm. Ensuite, je vais venir faire une nouvelle esquisse sur ce plan, donc pour relier ma bride sur le bord pour que ce soit un petit peu plus solide. Donc je trace un trait ici et un trait ici. Je peux quitter mon esquisse et cette nouvelle esquisse, je vais elle aussi l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion et j'extrude de 4 mm. Et je peux faire OK. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter des petits chanfreins. Donc je vais dans modifier chanfrein. Ici, je mets un chanfrein de 4 mm, donc à 45 degrés. Par contre, les deux chanfreins suivants ne vont pas être à 45 degrés. Donc je sélectionne cette arête et cette arête. Ce sera des chanfreins de 6 mm. Mais par contre avec un angle de 15 degrés. Donc je peux faire OK. Donc nous avons tout l'intérieur du couvercle qui est fait. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est créer une nouvelle esquisse sur ce plan et on va se dessiner une petite poignée.
Donc je prends mon outil ligne, je trace de cette façon, je reste enfoncé pour faire un arrondi et je fais mon troisième trait. Là-dessus on va rajouter des contraintes, donc notamment des contraintes de coïncidence entre ce point et mon cercle, et entre ce point et mon cercle. On va également mettre une contrainte de symétrie, donc entre cette ligne et cette ligne, par rapport à mon axe. Ensuite, je vais mettre des cotations, donc une cotation ici de rayon, donc je renseigne un rayon de 10 mm. Ici, un angle de 30 degrés. Et je vais rajouter une cotation entre le centre de mon rayon et mon origine, et je renseigne une valeur de 50 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion et j'extrude de moins 13 mm. Sur ma poignée, je vais rajouter des congés. Donc sur cette arête et également sur cette arête. Et je renseigne une valeur de 20 mm. Donc la pièce est pratiquement terminée. On va rajouter aussi des congés à l'intérieur sur cette face et à l'extérieur sur cette face. Je renseigne une valeur de 2 mm et nous avons maintenant notre couvercle qui est entièrement terminé. Donc on va pouvoir passer à l'export STL pour pouvoir imprimer cette pièce. Pour réaliser l'export au format STL, c'est très simple sur Fusion 360. Il suffit d'aller dans Fichier, Impression 3D. On vient sélectionner le corps que nous souhaitons exporter et on fait OK. On renseigne un nom de fichier. Donc moi je vais appeler ça couvercle robot. Et je fais enregistrer. Et j'ai maintenant mon STL que je peux imprimer. Donc voilà, c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à me laisser un pouce bleu pour me le dire et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.